Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Comme chaque jour, un éclairage sur l'actualité de l'immobilier avec un invité. Aujourd'hui, notre invité, c'est Irvine Baron. Bonjour Irvine. Bonjour Fred. Vous êtes directeur juridique de ImmoSign. Avec vous, nous allons notamment parler de cette nouveauté, le contrat de construction d'une maison individuelle, le CCMI 100% digital et intelligent. Mais avant, en quelques mots, il faut que nous parlions de votre société. ImmoSign, une entreprise qui existe depuis 2018. Votre métier, c'est de proposer des solutions aux professionnels de l'immobilier pour signer à distance, pour des signatures digitales. Voilà, tout à fait. Notre société travaille sur la contractualisation électronique et jusqu'à présent, notre société s'est spécialisée sur la signature électronique et la lettre recommandée électronique. Et l'objectif était de proposer des solutions digitales pour signer les contrats et pour les envoyer de manière tout à fait adaptée aux professionnels de l'immobilier. Comment est-ce qu'on sait qu'une signature digitale a autant de valeur qu'une signature manuscrite? C'est parce qu'il faut utiliser une certaine technologie? Quelles sont les garanties en fait? Effectivement, le code civil prévoit évidemment que la signature électronique peut être parfaitement recevable à partir du moment où on est sûr de la personne qui signe et on est sûr de ce qu'elle signe. Et heureusement, on n'a pas besoin d'être un spécialiste de la sécurité des systèmes d'information pour manier la signature électronique. C'est la réglementation EIDAS, c'est une réglementation européenne qui vient à notre secours et qui va auditer des tiers de confiance, comme on les appelle, et les labelliser. Ces tiers de confiance vont recevoir un label EIDAS qui va permettre de s'assurer que leur système est suffisamment sécurisant pour permettre une signature électronique. Et ImmoSign permet de mettre justement ces solutions technologiques à disposition des professionnels de l'immobilier. Vous allez me dire si je me trompe, mais je suppose qu'avec la pandémie que nous connaissons actuellement, avec les restrictions qui ont été mises en place depuis mars 2020, ça y est, maintenant la signature électronique, celles et ceux qui ne la connaissaient pas maintenant, non seulement la connaissent enfin et sont de plus en plus nombreux à l'utiliser. Oui, alors il faut rendre justice aux législateurs qui envisagent la signature électronique depuis de nombreuses années, hein. Cela fait très longtemps que la signature électronique est prévue dans le Code civil. Néanmoins, vous avez raison, on est tellement attaché à notre signature sur papier que, effectivement, et on est peut-être aussi attaché au papier même, à quelque chose qu'on va pouvoir toucher. On a parfois l'impression que l'immatériel est moins sécurisant. Et en fait, c'est pas forcément le cas, voire ce n'est pas du tout le cas. On va même avoir des signatures électroniques qui vont avoir beaucoup plus de puissance probante qu'une signature sur papier. Néanmoins, effectivement, il faut que la culture se fasse à ces nouveaux procédés et la crise sanitaire, excusez-moi, a été effectivement un élément qui a précipité les choses puisque au bout d'un moment, il n'y avait que cette solution pour continuer à avoir une activité, pour continuer à signer des contrats. Et donc, la crise sanitaire a précipité les choses. Vous avez l'impression que de plus en plus de professionnels ont fait appel à vous ces derniers mois? Vous avez ressenti cette accélération dans votre activité? Oui, tout à fait. On a ressenti une accélération très nette dès lors que la crise sanitaire s'est déclenchée. Donc, toutes nos équipes ont été mobilisées. Bien évidemment, aucun de nos collaborateurs n'a été en chômage technique. Toute l'équipe était mobilisée justement pour permettre à nos clients de s'équiper très rapidement en solutions de signature électronique et d'être formés très rapidement. Et il est évidemment très important que les personnes qui vont utiliser les signatures électroniques soient à l'aise, particulièrement lorsqu'ils sont des professionnels. Et il ne faut pas que la signature électronique soit une contrainte, il faut que ce soit connu et maîtrisé de la part du professionnel de l'immobilier qui a autre chose à penser quand il fait signer un contrat. Donc il était important de pouvoir les former et de faire en sorte que cela soit pérenne. Ce n'est pas qu'une solution de signature à distance, la signature électronique. C'est aussi une nouvelle manière d'envisager la signature du contrat, parfois même de manière plus cérémonieuse qu'on a pu le faire avec du papier. Et donc, il est pour cela important que la signature électronique soit maîtrisée, soit comprise par le professionnel de l'immobilier. Alors, merci beaucoup, Irvine Baron. Je rappelle que vous êtes directeur juridique de ImmoSign, de nous avoir donné toutes ces informations et nous avoir apporté cet éclairage sur la signature électronique. Maintenant, venons-en finalement au sujet principal de cet entretien, le CCMI, le contrat de construction d'une maison individuelle 100% digital et intelligent. Ça, c'est un outil que vous avez développé avec la CAPEB, pour la CAPEB, la Confédération de l'artisanat des petites entreprises du bâtiment.
Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ce CCMI? C'est effectivement une fonctionnalité, que nous avons développée, que nous avons inclus, à notre, application, ImoSign qui est accessible en SaaS, et donc c'est une fonctionnalité qui va permettre, comme on le dit, de robotiser un contrat. Alors c'est un gros mot, mais pour quelque chose qui est véritablement très pratique, qui va permettre finalement à un contrat de s'adapter, et d'être particulièrement intuitif. Donc la CAPEB, elle avait un souci, elle constatait d'une part, que le contrat de construction de maison individuelle est très complexe et elle a complètement raison puisque c'est l'un des contrats les plus délicats à manier dans le droit de l'immobilier et d'autre part que ses adhérents avaient besoin d'être accompagnés dans la rédaction de ce contrat, qu'on avait besoin de rendre les clauses intelligibles. Finalement, le système de robotisation contractuelle s'est trouvé particulièrement adapté parce que ce CCMI, il est très complexe, mais il est très logique. Donc, c'est-à-dire qu'à telle situation juridique s'applique telle solution juridique. Et donc, on va permettre à l'adhérent CAPEB, grâce à un questionnaire qui utilise un vocabulaire auquel il est habitué, de renseigner tous les éléments importants de son projet. Le questionnaire, bien évidemment, se réadapte en temps réel. On ne va pas lui poser une question qu'il n'y a pas lieu de poser en fonction des réponses qu'il a apportées auparavant. Et le contrat va se rédiger automatiquement. C'est-à-dire qu'on va choisir directement les bonnes clauses qui sont applicables à la situation juridique. À vous entendre, c'est une véritable révolution. Je pense que effectivement, les professionnels du bâtiment qui l'utilisent ou qui vont être amenés à l'utiliser, ça risque de changer pas mal de choses dans leur façon de travailler et puis peut-être aussi dans leur emploi du temps. C'est 100% numérique, presque 100% numérique, c'est intelligent comme vous venez de l'expliquer, mais je dis bien presque 100% numérique parce que vraiment, en cas de besoin, il y a quand même une intervention humaine, il y a une hotline qui est située en France d'ailleurs, c'est important de le préciser, à laquelle on peut faire appel. Ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Je le disais tout à l'heure pour la signature électronique, le principe est le même pour le contrat intelligent. Il faut que le numérique soit au soutien de l'activité et non pas que l'outil numérique contraigne l'activité, hein. C'est à la machine de s'adapter à l'homme et non l'inverse. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, nous avons, développé, plusieurs solutions pour accompagner, nos clients dans la maîtrise de l'outil, numérique et l'un de ces outils, évidemment, c'est la hotline. C'est la hotline qui est complètement interne à Imosign, qui est constituée de collaborateurs de notre société et qui vont permettre d'accompagner les personnes qui ont besoin d'aide, tout simplement, dans l'utilisation de l'outil. Ça, c'est une vraie belle nouveauté, hein, on le disait, tout à l'heure. C'est combien de temps de travail, combien de temps de développement pour, réaliser ce contrat de construction d'une maison individuelle, digital et intelligent? Eh bien, je n'ai jamais calculé, mais effectivement, c'est un temps c'est un temps qui était extrêmement, extrêmement important finalement pour rendre les choses intuitives et faciles pour l'adhérent CAPEB. Eh bien, ça a été un travail de préparation très, très lent, très, très long. Donc effectivement, il y avait, toute la préparation, de notre outil, hein. Donc aujourd'hui, c'est un outil qui est intégré à notre solution et donc on va pouvoir, utiliser aussi pour d'autres types de rédaction et d'autres types de destinataires que les adhérents de la CAPEB. Il a fallu évidemment, intégrer cette nouvelle fonctionnalité, et ensuite il a fallu travailler avec la CAPEB pour faire en sorte que à la fois le questionnaire et les clauses qui sont renseignées soient parfaitement adaptées. Donc je sais que nous avons eu, me semble-t-il 6 ou 7 comités de travail, constitués de juristes de la CAPEB, de collaborateurs de la CAPEB, mais c'est aussi surtout ça qui est important, d'adhérents de la CAPEB qui seraient destinés à utiliser cet outil. C'est bien de souligner ce que vous venez de nous dire. Effectivement, les utilisateurs finaux ont été, inclus, à la recherche et au développement, dès le départ. C'est pas toujours le cas et c'est effectivement peut-être une bonne chose. Pour, terminer, Irvine Baron, vous le disiez vous-même à l'instant, maintenant que c'est donc un nouvel outil assez puissant que vous avez développé, vos autres, projets du coup, c'est de le proposer à quelles autres entreprises, quel autre, type d'entreprise que la CAPEB? Est-ce que c'est quelque chose aussi qui peut être duplicable et adaptable à d'autres secteurs d'activité peut-être? Tout à fait, à partir du moment où nous avons des degrés de personnalisation restreints dans le contrat, ça va être tout à fait opportun. Je vous donne un exemple, la signature et la négociation d'un contrat, d'un paquebot à Saint-Nazaire, ça n'a aucun intérêt de passer par la robotisation parce que, les services juridiques vont discuter de chaque clause. En revanche, à partir du moment où on a, comme on appelle ça, des contrats d'adhésion, on appelle ça des contrats d'adhésion, quand on est juriste, ces contrats d'adhésion vont être particulièrement adaptés à la robotisation et notre ambition à Imosan, c'est évidemment de permettre aux professionnels de l'immobilier d'utiliser, cet outil pour la rédaction des actes immobiliers qu'ils utilisent au quotidien
quotidien et pourquoi pas aussi des actes qui peuvent les intéresser dans le cadre de la gestion de leur activité, des contrats de travail, par exemple. Nous parlions avec vous depuis quelques minutes de ce CCMI, le tout premier contrat de construction d'une maison individuelle 100% digital et intelligent que vous avez développé, ImmoSign, dont vous êtes Irvine Baron, le directeur juridique. Vous avez développé en collaboration et au départ avec et pour l'ACAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Merci pour cet éclairage et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Fred. Et mon podcast IMO, c'est tous les jours, c'est sur toutes les plateformes de podcast 7 jours sur 7, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple, Google, ou quel que soit l'outil que vous utilisiez, vous devriez être capable de nous retrouver. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez le partager et puis évidemment le commenter. À demain pour un nouvel épisode. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.